si belle créature. Voilà, il faut lui dire ça, tu es une si belle créature, voilà. Dis-lui de belles paroles, c'est important. Regardez, vous savez, en Afrique, on a un problème. Le problème en Afrique, il y a un mot qui sort difficilement dans la bouche des Africains. Vous savez c'est quoi? C'est difficile pour qu'un Africain puisse dire à ses enfants pour dire je t'aime. Tellement on nous a d'abat. Et on nous a dit que la meilleure façon de nous aimer, c'est qu'on nous frappe. C'est-à-dire que matin, on te réveille à 4 h du matin avec quoi? Avec une chicotte. Et tout se dit, c'est mon amour. Ah, vous aussi. Votre amour là, amen, amen. Donc, dis à quelqu'un à côté de toi, je t'aime, je t'apprécie. Tu es une créature si merveilleuse. Non, j'ai constaté qu'il y a d'autres qui ne parlent pas. Hein. Vous voyez, ceux qui ne parlent pas là, ça ne peut pas sortir, ils ne sont pas habitués à ça. Non, attends. Bon, attends. Bon, regarde. Comme ton voisin là, il ne veut pas répondre, il faut te tourner, tourne-toi, regarde derrière toi. Et puis dis à quelqu'un, tu sais que je t'aime, je t'apprécie. Voilà. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y il c'est merveilleux Dieu. On reprend encore la chorale, c'est merveilleux. Dieu fait son. Il est toujours vrai. Ce que Dieu fait, je crois que la Bible est. Chante plus fort, dis je crois. Frère, elle est la parole de Dieu. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que. On bat les mains. Je crois que. Elle est la parole du Seigneur. Du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Je crois que. Dis à ton voisin que je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. C'est merveilleux. Oh yes. Ce que Dieu fait. Son précieux livre toujours est toujours vrai. Il répondra. Dieu, je crois que
Je crois que je la serre dans mon cœur. On acclame le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, serre la parole dans ton cœur. Attrape-la et serre-la dans ton cœur. Non, il faut lui dire, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Quelles que soient les épreuves, les tribulations, les persécutions, serre la parole dans ton cœur. Garde-la dans ton cœur. Garde-la dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, quand tu viens au culte ou à l'église, il ne faut jamais laisser les soucis et les situations que tu vis t'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Vous voyez, tout le monde a des problèmes. Mais les mêmes problèmes que nous avons peuvent être des obstacles à la manifestation de l'œuvre de Christ dans nos cœurs. C'est pourquoi Jésus a dit, déposez sur lui vos soucis, car lui prend soin de vous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous prodiguer les meilleurs soins que Jésus-Christ. Mais pour obtenir les soins du Christ, il faut que tu laisses de côté tes soucis et tes inquiétudes. Tous ces fardeaux pesants que tu portes, tu ne peux pas les porter toi seul. Il y a quelqu'un qui a porté ça à ta place. C'est pourquoi celui qui a pris tous ces fardeaux à ta place, laisse ça entre ses mains. Ne sois pas comme le faux cultivateur qui met la semence en terre, le lendemain il vient déterre pour voir si ça pousse. Il peut avoir du fruit. C'est comme il vient dire, Dieu, il y a trop de problèmes. Mais ce matin, il vient te donner mon problème. Viens ici, mon fils. Voilà Dieu. Prends mes problèmes. Puis il m'en va. Il est rien, ça fait 1 heure, 2 heures, 2 jours. Ah! Comme il voit rien, il revient. Il dit, depuis tes remèdes, tu ne veux pas. Donne-moi mes mauvais ça. C'est qu'elle a fait ça là. Et puis, toi, cette image, elle ça dans la capitale. C'est que toi, tu deviens maintenant la solution à ton. C'est que tu marches. Toi, tu as bagagé. C'est qu'il y a des gens, quand ils marchent là, est-ce que vous voyez un bagage qui est sur les têtes? Ce matin, décharge-toi. Dis à ton voisin, décharge-toi. Il faut te décharger. Problème là, ça ne va jamais finir sur la terre. Ah! Parce que je te dis une chose. Si demain, si tout à l'heure on te dit voilà 1 milliard, c'est que c'est le problème de 1 milliard qui est venu comme ça. Parce que, à chaque jour suffit ça. Ça veut dire quoi? Chaque jour vient avec ses problèmes et ses solutions. Amen, amen. Donc, faut pas, quand tu viens à l'église, faut sourire, faut rire. Faut pas t'asseoir comme ça. C'est qu'on dirait c'est sur toi ce que le monde s'est effondré. Tu nous as tchébé. Amen, amen. Le monde ne s'est pas effondré sur toi. Jamais. Il y a quelqu'un, malgré tout, qui a payé le prix pour nous. Et ce que j'aime, c'est cette personne-là. Cette personne n'a jamais connu ce qu'on appelle l'estime de soi. N'a jamais connu ce qu'on appelle la confiance de soi. N'a jamais connu ce qu'on appelle le développement de soi. C'est Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour. Et ce matin, dans ce nouveau départ, nous allons voir ce modèle par excellence. Cet homme le plus important de notre vie. Le plus important de l'existence de l'humanité. Celui qui a créé toutes choses. Nous allons voir comment est-ce qu'il a mis le comble à son amour ce matin. Et ce comble-là, il a démontré que malgré toutes les angoisses et les tristesses
et les difficultés auxquelles il était confronté, il n'a jamais pensé à lui. Il a toujours pensé à son prochain. Prenons ensemble notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 13. John chapter 13, verse 1. Jean chapitre 13 à partir du verset 1. Ah oui, c'est la Pâque, hein? J'ai oublié. Sorry. Vas-y. Jean chapitre 13 à partir du verset 1. Vas-y. Avant la fête de Pâques. Avant la fête de quoi? Donc ça veut dire qu'on s'approchait de quelle fête? De la... Donc on dit avant la fête de la Pâque. Donc, regardez, qu'est-ce qui s'est passé avant la fête de la Pâque? Qui peut me relater ça? Où? Avant la fête de la Pâque, Jésus était chez ses amis à Béthanie, qu'on appelle Lazare de Béthanie, Marthe et Marie. C'est là-bas que Jésus a reçu l'onction avant la fête de la Pâque. Vous comprenez? Vous me suivez, non? Donc avant la fête de la Pâque, il était où? Chez Lazare de Béthanie. Il était avec ses amis. C'est là-bas qu'il a ressuscité qui? Lazare. Il est resté avec eux avant la fête de la Pâque. Vas-y. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venu de passer de ce monde au Père. Il savait que son heure était venue de passer d'où? De ce monde au... Ça veut dire quoi? Que sa mort était quoi? Proche. Il savait que l'heure de sa mort était proche. Vas-y. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Mis le comble à son amour pour eux. Waouh! Il a mis le comble à son amour pour eux. On va voir comment est-ce qu'il a mis le comble à son amour pour eux. Comment est-ce qu'il a manifesté le niveau suprême de son amour pour ses siens. Vas-y. Pendant le souper. Pendant le souper. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ah, il dit tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras quand? Ça veut dire que bientôt c'est quoi? Je vais passer par le feu de la croix. Donc tu vas le comprendre bientôt. Ce que je suis en train de te faire là, tu vas comprendre pourquoi je le fais. Donc ça veut dire, cette partie-là est en rapport avec sa crucifixion. Retenez ça. Tu vas le comprendre bientôt. Tu ne comprends pas. Ce que je suis en train de faire, tu vas comprendre bientôt. Tu vas comprendre le comble que je mets à mon amour. C'est ça, le comble que je mets à mon amour. Tu vas le comprendre bientôt. Donc vous voyez que la mort de Jésus à la croix n'était que le comble qu'il mettait à son amour pour ses siens. Pour toi et moi. C'est-à-dire, on dit Dieu nous a aimés. Quelle est la preuve qu'il nous a aimés? La preuve qu'il nous a aimés, c'est le don de sa vie à la croix. C'est ça qu'on appelle, il a mis le comble à son amour. Donc, Pierre dit, toi tu vas me laver les pieds. Il dit, non, ce que je suis en train de faire, tu ne comprends pas. Mais tu vas le comprendre bientôt. Le fait que je te lave les pieds, tu vas comprendre bientôt. Vas-y. Pierre lui dit: non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Ça veut dire, si ça là, je ne fais pas,
tu ne vas pas avoir de part avec moi. En d'autres termes, le royaume, là, tu ne vas pas rentrer là-bas. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est comment? C'est important. Tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 5, les béatitudes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux les pauvres car le royaume des cieux est à... C'est à eux qu'appartient le royaume. C'est à eux qu'appartient le... Bon, quand on dit les pauvres en esprit, ça veut dire quoi? C'est quoi? Parce qu'on pourrait dire que... donc ça veut dire que dans Luc lui dit, heureux les pauvres, car le royaume est à eux. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au... donc quelqu'un va dire, Dieu, vous êtes venu annoncer une bonne nouvelle à qui? Mais quelle est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer à un pauvre? C'est qui va devenir quoi? Donc ça veut dire que Jésus est venu nous annoncer qu'on va devenir comment? À bas cette interprétation-là. Donc ça veut dire que et les riches, ils ne sont pas dedans. Vous voyez? Comment souvent les gens interprètent les Écritures? Le thème grec ici, là, c'est pauvre en esprit. Donc la pauvreté en esprit, là, ce n'est pas un bien des pauvres. C'est-à-dire qu'un riche peut être pauvre en... Il a l'argent, mais il est pauvre. Alléluia. C'est pourquoi Jésus parle d'être riche pour Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup de biens, mais ne pas être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu est une expression employée par le royaume. Donc, la vraie richesse, c'est le fait que vous ayez rencontré Jésus-Christ dans vos vies. Vous ne dites pas amen fortement. Hein? Ils ont invité un pasteur d'une église d'un pays de l'Afrique centrale en France pour aller prêcher. Quand il est arrivé, les gars, c'est que la salle là, c'était plein de blancs. Et les gens attendaient que le gars vienne, vous voyez un peu non, enseigner la bonne parole de Dieu. Quand il est arrivé, vous connaissez, nous les noirs, non, vraiment, que Dieu nous aide. Hein? Il dit, je vois des gens que Dieu va bénir, Dieu va élever. Bon, les blancs que vous voyez là, ils sont modestes, hein? Ils sont simples, hein? Mais de la fois ils sont riches. Alléluia. Bon, toi tu viens voir des gens comme ça, et puis tu dis, Dieu va les bénir, Dieu va les élever. Et la fille fait tout son, comment on appelle, son film, de trucs, qu'elle a fait son film. Celui par qui il est venu là, et il lui a appelé, il a dit que mais Dieu, nous c'est pas de ça on voulait. Tu nous as tellement parlé en bien du gars, il est venu, Dieu va nous bénir, il va nous donner des richesses. On a ça, c'est pas ça qui fait notre soif. On a soif de quelque chose de plus. Et c'est ce qu'on voulait, mais il n'est pas venu nous donner. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Les gars ont signé un chèque et puis ils lui ont donné. Ça veut dire que c'est des gens ils ont les moyens, mais ils sont pauvres. En quoi? Ils ont besoin de la bonne nouvelle pour sortir de leur pauvreté spirituelle. Alléluia. Et voilà comment il a perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est venu mais il n'a pas atteint son objectif. Regardez, vous pouvez prêcher la parole sans atteindre le but de Dieu. Le plus important, il faut que les buts du Seigneur soient atteints lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Ça peut aller? Acclame Jésus. Vas-y. Au verset 9. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Non, Simon il est terrible quoi. On dit on lave tes pieds, il dit non, il ne faut pas laver mes pieds, non, quand laver mon corps, ma tête, tout. Il faut laver. C'est le seul gars qui est toujours à gauche. On
On dit on lave tes pieds, tu dis non, on n'a qu'à faire ma tête. Il faut tout laver en même temps. Vas-y, continue. Jésus lui dit, Hein? celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds Il dit, mais celui qu'on a lavé, est-ce qu'il a besoin qu'on lave ses pieds? Vas-y. pour être entièrement pur. Hein? Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Tous, ça s'est mis à cause de qui? Judas Iscariote, fils de Simon, le comptable du ministère de Jésus. Jésus est fort, hein? Où il a placé Judas? C'est là où il y a l'argent. Judas gère l'argent de Jésus. Et quand il se met dans des postures, dans des situations, il enlève un peu le jeton. On dit parce qu'il volait l'argent dans la bourse. À chaque fois, il enlève un peu. Il enlève un peu. Il enlève un peu. Frère, le métier de comptable n'est pas facile. Hein? Maintenant, aujourd'hui, ils ont trouvé au moins des choses. Tu es comptable, mais tu ne gères pas là, tu gères papier seulement. Mais dans ça encore, il y a les dangereux. Alléluia. Ils vont gérer papier là. Ce qu'ils vont faire sur papier là. Non, c'est trop fort. Mais ça, c'est en collaboration avec les DAF, quoi. Bon, si tu es DAF, ils te demandent pardon. Vas-y, mon fils. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Hein? Après qu'il a eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, Vas-y. comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? J'ai lavé vos pieds. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils ont lavé nos pieds? Aujourd'hui, on voit bassine, on laver les pieds de tout le monde. C'est ce qu'on fait dans nos églises. Hein. On dit action quoi? Action quoi? Vous aussi. Alou fana. Bon, c'est qu'il y a la bassine, on s'arrêtait. 4, les responsables de réseau ont fait rang et puis on lavait les pieds des gens. Et puis ils viennent, ils s'assoient et puis on lave ses pieds. Yeah! Il est content comme ça. Et puis il marche. Il dit non, aujourd'hui là, ils ont lavé mes pieds. Et les Africains, ils aiment l'idolâtrie. Et ils ont lavé ses pieds. C'est que quelque chose s'est passé. C'est pas ça? Il y a eu une action qui s'est posée. Les gens croient plus en l'action qu'en la parole de Dieu. Ça montre qu'il n'y a pas encore une séparation entre nous et l'idolâtrie. Alléluia. Vas-y mon fils. Au verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître. Moi le Seigneur et le maître. Le thème moi, regardez, écoutez-moi bien. Il dit moi qui? Et c'est-à-dire moi, le Kyrios et le despotes. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que le souverain absolu. Moi, le souverain absolu. Je vous ai lavé les pieds. Si donc, moi, le souverain absolu, je vous ai lavé les pieds. Je donne ça pourquoi? Pour vous montrer la dimension, la grandeur de celui qui lave les pieds des pécheurs. Si moi, j'ai fait cela, vas-y. Vous devez vous aussi laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il dit, je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez comme je l'ai fait. Vas-y. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Le Seigneur n'est pas plus... Non. Le serviteur, pardon, n'est pas plus grand que son Seigneur. Regardez, le thème ici, ce n'est pas le serviteur. C'est l'esclave n'est pas plus grand que le maître. Ça veut dire doulos. Doulos, ça ne veut pas dire serviteur. Doulos, ça veut dire esclave. Le doulos n'est pas plus grand que le maître. Parce que lorsque vous entendez maître, c'est qu'il y a esclave. Le doulos n'est pas plus grand que le maître. Vas-y. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vas-y.
Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Acclame le Seigneur Jésus. C'est un nouveau départ. Regardez. Jean chapitre 1 jusqu'au chapitre 12 constitue ce qu'on appelle le ministère public de Jésus. Jésus a exercé son ministère public de Jean chapitre 1 jusqu'à Jean chapitre 12. Arrivé à Jean chapitre 12, on rentre dans ce qu'on appelle la transition. Amen, amen. Et la transition, c'est quoi? Il appelle ses disciples et il leur dit, allez-y me louer une chambre qu'on appelle la chambre haute. Donc, il faut louer une chambre qu'on appelle la chambre haute. Et dans cette chambre-là, ils vont se réunir là-bas pour célébrer ce qu'on appelle la Pâque. Et cette Pâque était la dernière Pâque de Jésus. Alléluia. Donc, dans la chambre haute, Jésus va rester avec ses disciples. C'est-à-dire le ministère public prend fin. Il rentre maintenant dans un autre ministère. Le ministère avec ses disciples. Il rentre dans une intimité maintenant avec ses disciples. Il va présenter maintenant les trésors du ciel aux disciples. Et c'est dans la chambre haute qu'ils vont recevoir les trésors de Dieu. Donc, Jean chapitre 13, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, jusqu'à Jean chapitre 16, ils vont passer tous ces 4 chapitres-là dans la chambre haute pendant des heures. Et c'est dans cette partie-là que Jésus maintenant va donner les instructions. Il va présenter ses dernières volontés. C'est comme en Afrique, quand quelqu'un meurt, on dit quoi? On dit quoi? Non, voici les dernières volontés du mort. Le mort a voulu que, voilà, fais ça, voilà ça, voilà ça. C'est pas ça? Mais non, on marche ça en Afrique et on s'en fout. Hein? Lui, il dit quoi même? Il dit on n'a qu'à l'enterrer. S'il meurt, on n'a qu'à l'enterrer, truc. Lui n'a pas la haine, puis lui il donne ordre, s'il meurt, on n'a qu'à l'enterrer là-bas. Il n'a qu'à laisser là, allez le déployer là-bas. Amen, amen. Donc, Jésus va donner toutes ses dernières volontés. C'est là où vous voyez, il dit, je suis le sceptre, tout ça. Tout ça, c'était dans la chambre haute qu'il parlait avec les disciples. Dans la chambre haute. Ils étaient là-bas et ils partageaient. Il va leur montrer les promesses, les privilèges. Hein? Vous voyez un peu toutes les bénédictions spirituelles. Jésus va léguer cela aux disciples dans la chambre haute. Regardez, ça là, il ne partage plus ça avec le public. Il ne partage plus ça avec la foule, mais il partage avec ses intimes. Et c'est avec ses intimes qu'il va mettre le comble à son amour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais regardez comment les choses vont se manifester. Amen, amen. Il y a une femme qu'on appelle Salomé dans la Bible. Qui a déjà entendu ça? Salomé, c'est la maman de 2 disciples de Jésus. Elle vient voir Jésus et elle dit à Jésus, Jésus, quand tu seras dans ton royaume à mettre des enfants là, il faut les prendre. Voilà, il faut leur donner de bonnes places. Et c'est là que les 10 autres disciples vont dire non, ce qu'elle dit là, c'est la foutaise. Nous aussi, on est là. Donc, qu'on appelle même, comment on appelle ça même? On peut dire ça comment? Une discussion va se lever un coup. Non, qui est plus grand? L'autre dit c'est moi ici plus grand. L'autre dit c'est moi ici le plus grand. C'est pas ça? Bon, attends, on va dire, bon, je vous pose la question. Qui est le plus grand ici? L'autre dit c'est moi. Attends, toi, demande à ton voisin, entre toi et moi qui est grand. Il faut lui demander entre toi et moi qui est grand. Bon, allons-y, prenez la Bible dans Luc, on va voir ça. Luc 22, verset 23. Non, Luc 22, verset 23, c'est ça. Elle dit, non, il faut donner place à mes enfants. Eh non, affaire de Dieu là, souvent ça fatigue. Hein. Luc 22, verset 23. Écoutez bien. Et ils commençaient à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Vas-y. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Vous avez entendu? On dit lequel d'entre eux devait être estimé le plus quoi? Grand. Vas-y. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous.
mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table. Non. On n'a pas dit ça. Faut bien lire, c'est une phrase interrogative. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Donc, ici, il dit quel est le plus grand? Donc, on dit le plus grand ici, c'est qui? Celui qui est à table ou celui qui sert? Jésus nous pose la question. Et ce matin, je vous pose la question. Quel est le plus grand parmi vous ici? C'est celui qui est à table ou celui qui... C'est une question. Continue. On va répondre à ça. Vas-y. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. On dit, n'est-ce pas celui qui est à table qui est le plus quoi? Ça, c'est selon la logique et le leadership du monde. Le plus grand, là, c'est celui qui est à table. Remarquez, quand vous êtes des servants, servantes, et que vous partez servir, vos patrons sont toujours où? À table. C'est vous qui partez vous les servez. Ça, c'est le leadership du monde. Le monde profane. Mais dans le royaume, le leadership, c'est pas comme ça. C'est celui qui sait qui est le plus comment? Qui est le plus grand. C'est pourquoi Jésus, il est venu pour faire quoi? Jésus est venu pour faire quoi? Donc, pendant qu'ils sont en train de discuter, qui est plus grand? Regarde ton voisin, il faut lui demander, toi, qui est le plus grand? Généralement, dans notre monde là, bon, on n'a pas dit non de quelqu'un. Dans notre monde là, ceux qui sont grands, c'est ceux qui ont l'argent. Quand on les voit là, on crie, on se traîne par terre devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont quoi? Suivez mes regards. Alléluia. Parce que pour nous, on dit que c'est les grands. C'est pourquoi à l'église, c'est rentré jusqu'à l'église. Quand quelqu'un dit, c'est un DG, un PDG, vient, on lui donne des places, comment élever. Non, on ne fait pas ça à l'église. Alléluia. On ne fait pas ça à l'église. Quand tu es grand, dans le royaume, le plus grand c'est celui qui sert. Parce que Jésus est resté au milieu de nous comme celui qui fait quoi? Qui sert. Prends Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu chapitre 20, verset 28. Vas-y. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Ah! Le Fils de l'homme est venu non pour être comment? Regardez, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour être servi. Il est venu pour être comment? Servi. Regardez, pourquoi les gens veulent qu'on les serve? Chaque disciple dans sa tête doit mettre dans sa tête là que Jésus est venu non pour qu'on le serve, mais il est venu pour quoi? Vas-y, Lili. Mais non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donner sa vie comme la rançon de, dans d'autres versions dit beaucoup, dans d'autres versions dit comment? Plusieurs. Il est venu servir et donner sa vie. Écoutez, vous ne pouvez pas servir si vous ne donnez pas votre vie. Alléluia. Il est venu servir et donner sa vie. Frère, il y a des gens qui servent, mais ils ne sont pas prêts à donner leur vie. Celui qui a donné sa vie à la croix, il y a 2000 ans de cela, c'est Jésus. Mais quand il est venu pour servir. Regardez, lui qui était Dieu, la Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à... Il s'est humilié en devenant semblable aux hommes. Et il parut comme un simple homme. Ouh. Ça c'est lui Jésus. Donc, quand on est disciple de Christ, quand on est chrétien, notre vie là, c'est pour servir. Dis à ton voisin, c'est pour servir. Gloire à Dieu. Ça va? Est-ce que ça peut aller? Si ça va, acclame Jésus. Regardez, Jésus montre la voie aux disciples. Ils ont te dit qui est grand. C'est moi ici grand. Il dit la voie pour être grand, c'est que tu serves.
Parce que selon Dieu, là, le plus grand, ce n'est pas celui qui est, comment on appelle ça, qui est élevé. C'est celui qui sait. Il y avait une église où il y a un monsieur qui est arrivé dans l'église. Quand il est arrivé, il est venu avec tout son protocole là, dans l'église. Donc il allait s'asseoir, puis les gens sont arrêtés dans l'église comme ça. Et on souffre l'église. Nous aussi, nous on a problème aussi l'église. Hein? Et le pasteur l'a regardé. Il dit, monsieur, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il dit, non, on est derrière le boss. Église, non, on souffre derrière quel boss. Il dit, monsieur, asseyez-vous. Il a insisté que ce soit assis. Il a commencé à prêcher. Après, le boss est levé, il est venu dire, je vais rencontrer l'homme de Dieu, que j'apprécie vraiment votre message. Et il est empreint de beaucoup de courtoisie. Quand on n'est pas trop allé à l'école, c'est pas bon, hein? Il est empreint de beaucoup de chaussures, asinita, bonita. Il a commencé à raconter sa vie, il parlait. Il dit, mais le pasteur dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, ben écoute, je suis là parce qu'il faut que je serve aussi le Seigneur. Il dit, bon, moi j'ai une place pour que tu serves le Seigneur. Il dit, la place elle est où? Il dit, je veux que désormais tu nettoies les toilettes de l'église. Et le gars, il ne peut plus parler. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche là? Il dit, tu dois commencer par le nettoyage des toilettes à l'église. Le gars, il ne peut plus parler, il est bloqué. Il est resté calme. Parce que pour lui, c'est quoi? Le fait qu'il vienne avec ce protocole, ça lui donne un droit d'avoir une autre position à l'église. Écoutez, votre position sociale ne vous donne pas un droit à l'église. Ne vous donne pas une position à l'église. Votre position dans la société, là, ça c'est dans la société. Mais ici, on est dans un lieu qu'on appelle l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Le seul personnage qui règne ici, ce n'est pas moi. Le seul personnage qui règne en ce lieu-là, ce n'est pas toi. Le seul personnage pour lequel nous nous sommes assemblés et pour lequel nous sommes prêts à tout, c'est celui qui est mort il y a 2000 ans de cela à la croix. C'est pour lui que nous sommes là. C'est lui que nous sommes venus adorer. Ce n'est pas un homme comme il est habillé. On s'en fout de ça. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, celui-là, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Que je diminue et qu'il croisse. Que je sois rabaissé et qu'il soit élevé. Le but de notre foi, c'est que l'homme de Galilée soit vu à travers toi. Pas que tu sois vu, parce qu'on n'a pas besoin de toi. Arrête de te mettre devant, mets-toi derrière, s'il te plaît. Celui qui sert, c'est celui qui se met derrière. Vous êtes trop devant. C'est vous voulez qu'on vous voie. Non, il faut qu'on sache que je suis là. Et si tu n'es pas là, et s'il est là, et si tu es là, il est absent, tu es comment? Tu es foutu, tu es fini. Dieu l'a ko ita braban. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ils se disputent. On discute qui est le plus grand. Pendant qu'ils sont en train de se disputer là, ils ont loué la chambre haute. Et puis ils sont en train de rentrer dans la chambre haute. Oh! Dis à ton voisin, oh! Dans tous les lieux, que ce soit les hôtels en Palestine, que ce soit les résidences en Palestine, tous les lieux qu'on loue, quand vous allez rentrer dans ces lieux-là, attendez, il ne faut pas me filmer, attends. Regardez, dans tous les lieux où on rentre en Palestine, quand vous rentrez dans un lieu que vous louez, devant la porte de ce lieu-là, il y a ce qu'on appelle des vases, des grands vases. Et, attends, les gens vont bien me voir. Vous voyez, voilà ça, des grands vases. Et dans ces vases-là, il y a plein d'eau dedans. Parce que les rues de la Palestine là, sont des rues où il y a trop de poussière. Il y avait trop de poussière. Donc, avant d'entrer dans une chambre haute, c'est ce qu'on appelle des résidences aujourd'hui. Dans une chambre haute,
Parce que les chambres n'étaient pas, les chambres qu'on louait étaient beaucoup construites en hauteur. C'est pourquoi on dit la chambre haute. C'est pas mystère. Vous aimez trop les mystères, vous là. Vous êtes africains. Vous voyez un peu? Il y a un vase que tu vas rencontrer devant. Ce vase-là, on puisait l'eau pour laver quoi? Les pieds. On puisait l'eau pour laver les pieds. Donc les disciples, ils rentraient avec Jésus dans la chambre haute. Maintenant, c'est ce que je ne vous ai pas dit en nota bene. Devant chaque résidence, il y avait quelqu'un qui se chargeait de laver les pieds de ceux qui devaient rentrer. Et celui qui faisait cela là, on l'appelait, il était le dernier des esclaves. C'est comme ça son nom. C'est-à-dire c'était le métier le plus humiliant. Le métier le plus honteux. C'était un métier qui n'avait aucun respect et aucune valeur. Donc, on loue un coin. Où est le monsieur qui va laver notre pied? Il n'était pas là. Ça, c'est une violation des règles, des règles de résidence. Parce que dans les lois, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. S'il n'y a pas quelqu'un, celui qui loue la résidence, il doit avoir un problème avec l'Empire de Rome. Vous pensez que la loi là, c'est dans votre pays seulement quoi? Il y a la loi partout, hein? Alléluia. C'est pas grave. Essaie Dieu. Si il transpire, tu mangeras la sueur de ton front. Laissez la sueur couler. Amen, amen. Donc regardez, il n'y avait personne pour faire ce travail-là. Et on rentre. Non, moi ici grand. Toi Mathieu là, faut te calmer. Toi, tu n'es pas collecteur d'impôts. Voleur là. Et puis ça... Chacun parle. Et puis on rentre. Donc ils rentrent et puis ils ont oublié de laver là quoi? Les pieds. Donc ils sont tous rentrés et Jésus les observe. Il les observe, personne ne réagit. Chacun est concentré sur sa grandeur. C'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. On est concentré sur notre grandeur. Tu seras un grand homme dans ce pays. Tu seras une grande dame dans ce pays. Il faut dire amen mon fils. Amen. Tu auras une grande destinée. Tu vas marcher sur les nations. Et puis là, toi tu vas marcher sur quelle nation? Toutes les nations viendront se prosterner devant toi et te diront le bienheureux. Yes, daddy. Tu as une grande destinée. Je te vois parcourir le monde entier. Donc ça veut dire que quand les pays prennent un vieux comme ça, ils ont plus grande destinée que nous. Frère. Le jour où tu as retrouvé ta vraie destinée, c'est le jour où tu as rencontré Jésus. Alléluia. C'est ce jour-là que tu as rencontré Jésus. Donc on dit, oh, tu as une grande destinée. Puis toi tu dis, oh, alléluia. Oh, je suis un grand. Je suis un grand. Mon frère, quand on vient à Christ, on ne vient pas pour remporter, ni pour gagner, on vient pour perdre. Car celui qui veut sauver sa vie, il a fait quoi? Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Donc les gens sont de Paul, Pierre, ils discutent. Tadé dit non, il faut laisser ça là. Parce que dans le groupe de Jésus, des disciples, il y avait un courant politique dans leur groupe qu'on appelait comment on appelle ça? Vous vous souvenez de Barabbas? Les zélotes. Il y avait un qu'on appelait Simon le Zélote. C'était un courant politique. Eux là, c'est eux qui faisaient les coups d'État contre Rome. Qu'on les attend pour les tuer. Donc il y a un que Jésus a enlevé dedans pour faire son disciple. Les Zélotes. C'est pourquoi Simon, je crois que Barabbas était un Zélote. Ils l'ont mis en prison. Il était le chef. C'est pourquoi quand ils ont vu Jésus, on dit libérer Barabbas à la place de Jésus. Donc Barabbas le pécheur, Jésus a pris sa place. C'est Barabbas qui devait mourir, mais Jésus a pris la place de Barabbas le pécheur. Et ils l'ont libéré. Mais quand ils l'ont libéré avec sursis. Parce que lui là, il est capable de faire quoi? Il va créer une forme de rébellion et puis paf, la guerre reprend encore. Ils vont tuer encore les Juifs. Et c'était eux. Amen. Donc tous seuls étaient dans la chambre et puis ils discutaient. Jésus les a observés et personne ne réagissait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il enlève ses habits. Il prend un linge, il se ceint. Se ceint, ça veut dire qu'il est attaché.
comme chez nous les Djoula, il t'a fait ta casserie. C'est pas ça? Il attache sur son quoi même. Hein? Sur son quoi? Sur son quoi? Non, il n'a pas entendu parler. Il attache son page sur quoi? Sur ça quoi? Et il y a d'autres qui disent son rein. Vous-même, vous voyez rien partout quoi. Vous pensez rien on voit. Il est dedans là-bas même. Non, on dit il y a quoi? Dis il y a mal à la hanche, non il y a mal au rein. Eh, les Africains. Quand quelqu'un est mal, il fait ça. Eh, mais rien là, mais il faut mal. Toi, tu as intérêt de faire mes petits bouches comme ça. Ah. Donc il attache là. Donc il finit d'attacher, puis s'assoit. Il prend un récipient et puis verse l'eau. Et puis commence à laver les pieds de ses disciples. Regardez. Quelqu'un qui est Dieu. Et regardez la position qu'il prend. Analyse un peu dans ton esprit. C'est-à-dire, cette position, c'était le travail de qui en principe? Le dernier de qui? Des esclaves. C'était leur boulot. Donc, il se met dans la peau du dernier des esclaves. Et il va laver les pieds des pécheurs qui sont en train de discuter de leur avenir, de leur destinée. Ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi il a dit, ce que je fais, vous ne comprenez pas. Mais il va arriver un temps où vous allez le comprendre. Donc il se met dans la peau d'esclave, lui qui est Dieu. Hey! Réalise un peu. Regarde la position dans laquelle il se met. Lui qui est Dieu, le fait qu'il lave les pieds, c'est pour que les pieds soient propres, soient purs. C'est l'image de Christ qui est en train de purifier les pécheurs. Mais pour qu'il les purifie, il va dans une position inférieure, même aux hommes. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux, qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Il n'est pas devenu ici, mais il a changé de position. Alléluia. Donc, quand on parle du lavage des pieds, ce n'est pas prendre de l'eau et puis appeler les gens à l'église, venez, on va laver vos pieds. C'est une image que Jésus veut nous donner. C'est une leçon que Jésus veut nous donner à chacun de nous. Il dit, de la même manière, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, lavez-vous les pieds les uns des... Alléluia. Un nouveau départ. Regarde ton voisin, il faut lui dire, je vais laver tes pieds tout à l'heure là. Non, il faut bien lui dire ça. Il faut lui dire que tu vas laver ses pieds. Alléluia. Ciel là, c'est trop, hein. Ah, tout ça là, c'est arbre, on a coupé jusqu'à un chaleur en train de nous fatiguer maintenant. Amen, amen. Regardez. Il fallait un esclave pour laver les pieds des disciples. Il fallait quelqu'un de plus inférieur. Mais personne n'osait prendre cette position. Personne ne voulait de cette position. Aujourd'hui à l'église là, les gens sont tellement imbus d'eux, tellement orgueilleux, qu'ils ne se voient pas en train de servir les autres. Regardez, quand vous recevez quelqu'un chez vous et que vous faites du bien à la personne, vous avez lavé les pieds de la personne. Quand tu reçois un invité chez toi et que tu fais du bien à cette personne, tu fais du bien à cette personne, tu as lavé les pieds de cette personne. Donc laver les pieds là, ce n'est pas forcément prendre l'eau et puis prendre un pot pour laver et laver. Non. C'est apprendre à servir dans l'humilité et l'hospitalité. Servez les autres. Servez les autres. La grandeur. Jésus a montré le chemin, la voie pour
pour accéder à la grandeur, la voie pour accéder à la grandeur, là, c'était quoi? Servir. Et pour servir, là, il te faut une marque. La marque qu'il te faut, c'est la marque de l'humilité. Jésus était tellement humble. Regardez la place qu'il prend par son humilité. Frère, c'est son humilité qui a sauvé l'humanité, pas son orgueil. Les gens sont tellement hautés, un but d'eux. Et c'est quand vous les voyez marcher comme ça. André Solibako. Vous connaissez Solibako? C'est un film guinéen. J'aime regarder les films guinéens. On parle Djoula là-bas. Si vous partez taper sur YouTube Solibako, quand il réussit à te regarder, et puis il parle, quand il marche comme ça, on dirait lui là, il n'y a rien qui va faire truc, et orgueilleux. Frère, il faut servir, dis amen. Dis à ton voisin, il faut servir. Jésus, en lavant, il montre la voie, c'est ton frère. Il n'a pas dit, attends, vous là, Jésus est trop, non, il est trop bon ce monsieur là. Frère, regardez, malgré que le protocole a été violé, comment le protocole a été violé? Celui qui devait faire n'était pas là. Malgré qu'ils ont violé le protocole, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas laissé ça comme ça. Il s'est mis lui-même, est-ce que vous voyez un peu, à remplir le rôle de l'esclave pendant que les autres étaient occupés à faire autre chose. Regardez, on est trop occupé à faire autre chose. Il n'y a personne qui va remplir le rôle du serviteur ou de l'esclave à l'église. Tu es trop occupé à faire autre chose. Il y a des rôles que nous devons remplir. Et ce sont des rôles obligatoires que Dieu nous demande. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le contraire. Quand on regarde, dit Joe, ça, c'est comme ça. Ça, t'es un géant. Tu es un géant. Le plus grand. Dieu a dit quoi? Il dit, il résiste à qui? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Il fait grâce à qui? Les orgueilleux ne profitent jamais de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, là, elle profite aux humbles. Ceux qui sont humbles de cœur. Regardez l'humilité de notre Seigneur Jésus. On était à une conférence avec le docteur Yaé Joe Robert et il prêchait, il a dit que, regardez Dieu, il est humble. Il a créé le monde, mais on ne le voit pas. Toi, tu n'as rien créé et puis tu marches. André Soliba. Dieu est humble. Et il a créé terre. Tout ça, il a créé. Et puis tu viens et tu dis, ce terrain, je t'arrache. Il y a lui là. On dirait ça pour lui. Quand je t'arrache, prends. Et puis il dit, toi, voilà ce qui va t'arriver. Il y a des gens, ils ont du kilo, hein. Un orgueilleux comme ça. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est venu à l'église. Mon frère, ton rang social, ton quoi social, on dit quoi quand même? Ta situation sociale ne doit pas être une raison de servir. Dieu ne veut pas que tu le serves avec ça. Quand tu viens à l'église, oublie ta raison sociale, bon, quand on dit raison sociale, c'est entreprise. Hein? Voilà. Ta classe sociale, oublie ta position, oublie ça. Et puis sers les autres. Amen, amen. Prépare et puis donne aux autres. Fais ça et puis donne aux autres. Amen, amen. Regardez. Souvent je dis à ceux qui doivent devenir bientôt des missionnaires. Viens, toi tu dois devenir bientôt missionnaire. Je leur dis toujours que quand vous lisez Deutéronome, il dit on va susciter un prophète du milieu du peuple. Dieu ne prend jamais un prophète en dehors du peuple. Il prend un prophète au milieu du peuple. Quelqu'un qui a vécu avec le peuple, qui connaît les douleurs du peuple, qui connaît le peuple. Dieu le suscite. Pourquoi? Parce qu'en le prenant,
il connaît les problèmes du peuple, il saura comment les gérer. Mais quelqu'un qui n'a pas appris à servir ne peut pas devenir serviteur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Élisée, celui qui versait les lots sur les mains de Élie. Donc, dans le ministère, même dans le service, si vous n'avez pas appris à servir l'homme, vous ne pouvez pas servir Dieu. Pour qu'ils soient des apôtres, ils ont appris à servir Christ d'abord. Est-ce que vous avez compris? Ils ont appris à servir d'abord. Si vous ne servez pas, vous ne pouvez pas être qualifié pour diriger un peuple. Parce que diriger un peuple là, ce n'est pas du jeu. Hein? Mais aujourd'hui là, c'est ceux qui sont les dirigeants qui sont des rois. Ils sont des tyrans. Baba assis, please, come. Bring me this, comment on dit chaise en anglais? Chair. Faut pas me mettre dans l'erreur. Chair. Hey, Mr. Nyang, bring me chair. Thank you. Go to take the chair. Mets ça ici. Il rentre à l'église. Mets-toi à genoux. Et puis toute l'église était danser. Baba oh, baba. Baba oh, baba. Baba oh. Puis on chante le nom maintenant du brigand. Mais pas moi passer ça, il t'appelle brigand. Et il est là. Baba oh, baba. Et puis il est assis comme ça. Mon fils, tiens, viens nettoyer ma chaussure. Tiens. Vous voyez tout ça là? Ça là, je ne suis pas en train de servir. Ce n'est pas ça que Jésus nous demande. Ce n'est pas ce auquel Dieu nous appelle. Et quand il fait celle-là, quand il s'assoit, tout le monde s'assoit. Quand il se lève, tout le monde se lève aussi. Quand il marche, tout le monde marche. Vous avez quel problème même? Non. Je sais de quoi je parle et je sais combien de fois les chrétiens subissent et ils souffrent de ça. Je ne suis pas en train de vous dire de déshonorer un homme de Dieu. Respectez-les, c'est normal. Mais je dis, le respect et l'honneur ont des limites. Parce qu'on ne peut pas prendre l'honneur qu'on donne à Dieu pour donner un homme. On ne peut pas prendre la gloire qu'on donne à Dieu pour donner un homme. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il vous a été demandé de faire tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs, car c'est ce que nous devrions faire. Écoutez, aujourd'hui, je reconnais que je suis un serviteur inutile. Pourquoi? Parce que chaque service que j'apporte à Dieu est une grâce. C'est une grâce, un honneur et un privilège pour moi de servir Dieu. Lorsque je prie pour toi, lorsque je te rends visite, c'est un honneur et un privilège. Jésus a dit quoi? Il dit, quand est-ce que vous m'avez rendu visite? Ils sont venus dire ça à Jésus. Quand est-ce que le Seigneur t'a fait du bien? Il dit, lorsque vous avez visité les miens. Lorsque vous avez fait du bien à ceci, c'est à moi que vous avez fait. Écoutez, lorsque nous vous servons, ce n'est pas vous que nous servons, mais c'est Dieu que nous servons à travers vous. Lorsque tu fais du bien à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais. Dans ce nouveau départ, n'oubliez pas la marque, ce qui doit vous caractériser. Soyez humble de cœur. Servez vos frères. Lavez vos pieds les uns les autres. Servez Dieu. Ne parlez pas mal aux gens.
N'insultez pas les gens. C'est pas parce que tu n'as pas les moyens que tu es inférieur. Non. Non, ça c'est un complexe que tu vis. Débarrasse-toi de ce complexe d'infériorité-là. Et comprends ceci. Qu'aucune position dans laquelle tu te trouves ne détermine ton éternité. Non. Jamais. Qu'on soit riche ou pauvre, c'est pas ça le problème. Mais le problème, est-ce que nous avons Jésus dans notre cœur? C'est ça la grande question. Est-ce que nous marchons véritablement avec lui? C'est ça la réelle question. C'est pas parce que je marche et que l'autre a fait. Et puis, il y a des gars. Non, non. Vous n'êtes pas inférieur. Mais vous êtes de la race supérieure à cause de Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Une race élue. Frère, sœur, débarrasse-toi de ce complexe et commence à servir ton frère. Commence à servir ta sœur. Commence à servir quelqu'un à côté de toi. C'est les frères. Tu peux rendre visite aux frères. Aller prier pour eux. C'est une manière de les servir. Tu peux les encadrer. C'est une manière de les servir. Tu peux faire tellement de choses. Surtout l'hospitalité. Hey, écoutez-moi bien. Dis à ton voisin, ouvre bien ton oreille. Une des aptitudes. On dit une aptitude, mais une aptitude. Oh, votre français là, en anglais on dit c'est fini. On dit une ou un. Une des aptitudes qui est banalisée à l'église, vous savez c'est quoi? L'hospitalité. La Bible dit que même des gens ont hébergé des anges chez eux. La dame qui a hébergé qui? C'est Élie ou Élisée? C'est Élie ou Élisée? Choisissez un, puis laissez l'autre. La dame qui a hébergé entre Élie et Élisée là-bas, là, elle a exercé quoi? L'hospitalité dans sa maison. Regardez comment elle a joui et elle a profité de la grâce divine. Apprenez l'hospitalité. C'est important. Vous ne savez pas où Dieu, le moment choisi par Dieu pour vous rendre visite. Abraham a été hospitalier envers les anges. Il pouvait les laisser partir, mais il était hospitalier. Regardez ce que son hospitalité a créé. Nous là, on est devenus aujourd'hui une race de chrétiens comme méfiants, pas prudents, méfiants. Parce qu'il y a une différence entre la prudence et la méfiance. La méfiance est diabolique. La prudence est une sagesse de Dieu. Eh mon frère, il faut te méfier. Hein? Faut te méfier. Faut te méfier. Hein? Te méfier de quoi? Dieu ne viendra jamais avec des apparats devant toi. Mais il viendra toujours voilé. Il te faut du discernement. Mais comme la méfiance t'a voilé, Dieu est passé. Il faut mettre ça là-bas. Dieu est passé. Quand un homme marche, il ouvre ses yeux, il est disposé. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu vous visite. Mais tellement vous êtes concentré sur comment vous allez devenir grand, vous oubliez que vous devez laver les pieds. C'est pas ça? Vous oubliez beaucoup de choses. Dans ce nouveau départ, que l'humilité soit votre marque. Si vous ne vous convertissez et devenez comme des petits enfants, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume. C'est partage, donne, aide, soutien, fais-le dans le silence et dans le secret de Dieu. Que Dieu vous donne de l'humilité ce matin. Que Dieu fasse que je devienne un serviteur. Moi-même, je n'ai pas un serviteur, c'est trop. Que tu sois Est-ce qu'il y a des esclaves de Christ ici ce matin? Parce que je vous dis, un esclave là,
c'est celui qui n'a plus de volonté, mais qui dépend de la volonté de son maître. C'est-à-dire la volonté de son maître devient volonté, sa propre volonté. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est où? Que ton nom soit comment? Que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Comme où? Le comme, c'est un adverbe de comparaison. Il faut que la volonté de Dieu dans les cieux soit comparée à celle qui est sur la terre. Et c'est possible parce que nous avons reçu le Saint-Esprit pour cela. Donc la présence du Saint-Esprit en nous, c'est pour manifester la plénitude de la volonté de Dieu dans le ciel sur la terre. Que Jésus vous bénisse en ce matin et que vous soyez de véritables esclaves de Christ. Gloire à ton nom. Non, on dit auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Attends. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Regarde les paroles. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant, C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Encore une fois. Gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Qui nous aime tant. C'est pourquoi. Pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Qui nous a Nous sauvés. chantons gloire à ton nom. Qui nous aime tant. C'est pourquoi. Pourquoi nous espérons tous en Tu toi. n'as pas exigé. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu.